Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques de la semaine du 1er juin. Donc cette semaine, c'est une semaine importante. Pourquoi? Parce que nous avons l'éclipse du 5 juin. C'est une éclipse dans le signe du Sagittaire. C'est une éclipse c'est une éclipse lunaire. C'est une éclipse très importante. Cette semaine risque d'être assez, disons, actif et très forte en énergie. Peut-être que vous le sentez déjà dès maintenant au moment où vous regardez la vidéo. Peut-être que vous avez déjà senti que les énergies étaient intenses depuis déjà quelques jours. Donc ça, c'est possible aussi. Donc on rentre dans une semaine intense. Lundi, nous allons commencer la journée et la semaine surtout avec une lune en balance. Donc effectivement, dès le début de la semaine, on va avoir une énergie plutôt équilibrée où notre intérêt va être porté sur l'équilibre, le couple, les relations à deux. Vénus est toujours dans le signe du Gémeaux en rétrogradation et Vénus cette semaine va énormément s'approcher du Soleil. En astrologie, ça c'est un peu technique, donc je ne vais pas rentrer là-dedans ici. Mais en gros, ce que je souhaite vous dire, c'est que par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau mondial et ce qu'on est en train de vivre en situation de pandémie, cette semaine sera une semaine pendant laquelle je vous recommande, même si effectivement concernant les directives du gouvernement, effectivement nous sommes en train de passer à une deuxième phase du déconfinement, si je ne dis pas une erreur, mais effectivement ce que le ciel dit ici, c'est de faire attention les amis parce que on est dans une situation de pandémie. Vénus est dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux symbolise l'air et effectivement les potentialités, les difficultés des maladies potentielles en s'approchant plus du soleil ici cette semaine. Ça pourra marquer quelque chose potentiellement parce qu'on va avoir des carrés. En plus, on va avoir un carré cette semaine Vénus-Mars. Cette semaine est une semaine pendant laquelle il se peut qu'il y ait des complications. En tout cas, les relations hommes-femmes ne sont pas favorisées, les amis, cette semaine. Donc, on fait attention aux relations en général. Effectivement, Vénus est dans le signe du Gémeaux, donc de toute façon, c'est pas des relations amoureuses qui ont une durabilité et il n'y a pas une énergie sérieuse avec un Vénus en Gémeaux pour les relations amoureuses. Vénus est en plus rétrograde et Vénus va faire un carré à Mars. Donc cette semaine, il peut y avoir des complications, des conflits, des difficultés, des rapports de force dans les relations amoureuses et dans les relations peut-être en général. Concernant les finances, concernant l'argent, je vous recommande aussi de faire peut-être un petit peu attention, d'être un petit peu, disons, sérieux cette semaine. Effectivement, comme nous sommes dans une situation d'éclipse lunaire ici, en plus donc de ce carré Vénus-Mars, nous avons donc l'opposition Lune-Soleil qui va encore une fois mettre l'accent sur des déséquilibres, des oppositions, des difficultés dans les relations hommes-femmes. Donc on fait attention principalement à ça cette semaine. L'éclipse a lieu le 5 juin dans le signe du Sagittaire. Au moment de l'éclipse, effectivement, il y a cette complication donc dans les relations, donc j'en ai parlé. Et au moment de cette éclipse-là, on va avoir la conjonction Mars-Neptune, Mars étant Poisson. Donc, alors Mars va passer, ça j'en parlerai pour les énergies du mois de juillet, je vous en reparlerai. Mais effectivement, Mars ici est conjoint à Neptune. Clairement ici, il pourrait y avoir des conflits qui sont liés à des émotions. On va peut-être, disons, éclater émotionnellement ou avoir des réactions émotionnelles trop importantes, les amis. Donc, on fait attention. Ça ne sera pas clairement une semaine où on prendra des grosses décisions. Dans les périodes d'éclipse, je vous recommande de ne pas prendre de grosses décisions parce que les événements peuvent prendre des ampleurs importantes. Mars étant
Poisson conjoint à Neptune. Donc de toute façon, c'est assez flou là. De toute façon, même si vous vouliez prendre une décision, c'est pas assez clair pour pouvoir prendre une décision. Donc on laisse les choses un petit peu se tasser. Les énergies d'éclipse sont sur le sont un peu sur le long terme. Donc de toute façon, pour ceux et celles à qui ça ne parle pas là de suite, je vais rentrer dans les signes après, vous pourrez de toute façon le sentir dans les semaines et mois qui suivent. Ce qu'il y a de positif quand même pendant cette éclipse, ça sera peut-être un intellect actif. Donc vous pourrez peut-être miser sur ça, sur les activités intellectuelles et surtout sur les activités intellectuelles un peu qui sortent du commun et qui sont, on va dire, des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de penser, des nouveaux domaines sur lesquels vous souhaitez peut-être vous renseigner, etc. Donc sur ça, à la rigueur, on a quelque chose d'assez intéressant. Mais cette semaine, effectivement, attention aux relations, les amis, attention aux situations de je vais exploser émotionnellement. Donc on a ça. On est en train un peu de le voir. J'ai vu aux infos ce qui se passait aux États-Unis. Il y a des situations d'injustice. On a aussi Saturne qui est à 1 degré du Verseau. Et ça, cette énergie-là qui se passe aux États-Unis pour les droits et pour les libertés, ce combat pour les libertés va de plus en plus être présent dans nos sociétés en général. Donc, on pourra s'attendre à ce genre d'événements et d'actions de plus en plus. Donc les amis, voilà pour les énergies générales. Je vais y aller donc signe par signe pour les énergies de la semaine. Comme je vous ai dit, on va démarrer la semaine avec une lune en balance qui sera plutôt équilibrée et intéressante. Et à la fin de la semaine, on va finir la semaine avec une lune en Capricorne. Donc pour les béliers et ascendants béliers, les amis béliers et ascendants béliers avec les énergies de cette semaine, je vais vous recommander de faire attention aux communications que vous avez avec en amour dans les relations, peut-être plus spécifiquement avec l'entourage proche et les frères et sœurs. Donc, il pourra peut-être y avoir des communications ou des sujets du passé dans la relation qui pourront peut-être revenir, mais qui pourront être compliqués, ou des communications vous paraîtront un peu difficiles. Attention, parce qu'en plus, en ce moment, vous n'avez pas une énergie physique élevée. Ce n'est pas de votre nature d'une façon générale. Et effectivement, là, il pourra aussi y avoir des sortes de difficultés dans les relations ou dans la communication, mais vous pourrez ne pas réussir à agir, ou il y aura des actions potentiellement dans votre dos. Ça, je vous en avais déjà parlé. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur le rapport à l'autre, donc effectivement c'est le couple et l'autre qui prend votre intérêt en début de semaine, et qui peut d'ailleurs être intéressant en début de semaine pour les collaborations. Là, le début de la semaine peut être intéressant. Le milieu de la semaine, vous allez peut-être vouloir gérer des situations de finances en commun, peut-être en rapport avec le foyer, la maison, la famille. Et la fin de la semaine va être beaucoup plus portée sur les connaissances générales, les voyages peut-être, et peut-être aussi les affaires administratives. Avec cette éclipse-là, effectivement, l'éclipse va mettre l'accent sur... donc l'éclipse c'est le 5 juin, mais vraiment c'est une éclipse, donc là on a une énergie qui s'étale, mais effectivement le 5 juin de toute façon est une journée qui est assez difficile à passer, donc vraiment si vous pouvez poser une journée, faites-le. Donc le 5 juin et cette éclipse là va mettre de toute façon l'accent sur les affaires administratives en général dans votre vie. C'est quelque chose qui sera important dans les semaines et mois qui suivent. Peut-être que pour certains d'entre vous des formations vont s'arrêter, peut-être que des voyages vont prendre forme. En tout cas ça va soit complètement s'arrêter, ou en tout cas une décision ici sera prise, et à la fin de la semaine vous allez vouloir prendre un petit peu vos responsabilités. Il y a une énergie de travail à la fin de la semaine. Pour les taureaux et ascendants taureaux, alors je vous ai parlé plusieurs fois dans les énergies de la semaine et du mois de cet intérêt porté sur les finances
par le ciel. Et effectivement, Vénus rétrogradant va s'approcher beaucoup trop du Soleil. Attention à votre argent, je sais que c'est important pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Donc attention à votre argent cette semaine, attention aux décisions que vous prenez cette semaine, surtout les décisions que vous prenez, peut-être en rapport avec des très gros projets, peut-être en rapport avec les amis aussi, ou des projets d'avenir. Donc effectivement, ce ne sera pas une semaine à utiliser pour les affaires financières, les amis taureaux et ascendants taureaux. Et vous pourrez aussi peut-être avoir des imprévus et des difficultés. Donc vraiment attention à ça cette semaine les amis taureau et ascendant taureau. D'ailleurs en plus là l'éclipse va mettre l'accent sur les affaires financières mais ici bancaires, peut-être en commun avec le conjoint, les banques, les crédits et peut-être des successions. Donc ici, effectivement, il pourrait y avoir des complications potentielles et il va falloir gérer ce qui se passe ici. Après, moi, je fais des énergies générales, hein, les amis. Donc, si vraiment vous avez des préoccupations, je sais que pour vous, taureau, ascendant taureau, c'est très important. Donc, si vous avez des préoccupations vraiment très précises et si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance, contactez-moi. Mais ici, je suis obligée de faire en général. Donc vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée effectivement sur votre travail quotidien, votre organisation quotidienne qui va être importante pour vous en début de semaine. Vous allez être productif, d'ailleurs productif de manière très intéressante en début de semaine. Vous pourrez aussi peut-être avoir quelques actualités positives en début de semaine sur vos finances grâce à votre productivité, grâce à votre travail. En milieu de semaine, vous vous intéressez au couple, au rapport à l'autre et c'est très positif d'ailleurs. Peut-être qu'il y aura une très bonne communication dans le rapport à l'autre en milieu de semaine. Vous pouvez miser là-dessus et à la fin de la semaine, vous gérez cette affaire financière qui est en lien avec des crédits, des dettes et peut-être donc les successions ou alors le conjoint a une actualité un petit peu compliquée ici dans ses finances et ça vous affecte. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une période très 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 importante, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Les nœuds lunaires passent sur votre axe, donc effectivement les éclipses vont avoir lieu sur l'axe pendant quelques temps, pendant 18 mois, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc vous êtes complètement concerné. Vénus rétrograde dans votre signe, donc peut-être qu'en ce moment vous ne vous sentez pas très bien physiquement, c'est possible. Au niveau amoureux, il y a des choses ici du passé à régler ou alors des situations du passé que vous revivez. Il y a vraiment des potentialités ici un peu compliquées. Cette semaine, pour vous les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, attention à vos relations d'une manière générale. Surtout attention à vos relations avec l'autorité, les patrons, les personnes qui ont une autorité sur vous, donc ça peut être les patrons, les parents, toutes les personnes qui ont une autorité sur vous, attention à ça, il peut y avoir des gros conflits et des difficultés, on est dans des périodes d'éclipse, donc là ça peut être très émotionnel et vraiment pas, disons, j'ai oublié le mot, concret ou en tout cas objectif. Voilà. S'il y a des conflits, c'est purement sur la partie émotionnelle et on peut voilà un peu exploser émotionnellement et sans réelle euh, euh, raison, disons, objective. Donc on fait attention à ça pour vous et c'est surtout dans la carrière et le travail que ça peut vous toucher les Gémeaux ascendant Gémeaux. Vous démarrez la semaine avec une énergie assez intéressante. C'est portez beaucoup sur les affaires légères, c'est positif, vous vous sentez plutôt bien en début de semaine et surtout l'amour est là en début de semaine. En milieu de semaine, vous allez beaucoup travailler, vous êtes productif et vous allez le travail que vous allez effectuer pourra venir apporter des choses assez positives dans vos finances. Et la fin de la semaine, ici, vous allez regarder le couple, le rapport à l'autre. Et là, il y a quelque chose à régler, les amis. Gémeaux, ascendant Gémeaux, il va falloir regarder la situation ou en tout cas les événements vont se mettre en place pour que les choses soient réglées. Pour les cancers et ascendant cancer, cette semaine, ou en tout cas en ce moment de toute façon au niveau amoureux, il n'y a pas trop d'amour dans votre vie ou alors l'amour est lointain ou vous vous sentez éloigné, ça j'en ai parlé plusieurs fois. Certains d'entre vous peuvent vivre même des situations d'épreuve dans les situations amoureuses, dans les relations amoureuses ou dans les relations d'une manière générale. Attention aux complications qui un peu peuvent s'intensifier cette semaine. On ne prend pas de grosses décisions. Il y a en plus non seulement des situations d'épreuve, des choses cachées dans les relations amoureuses, mais cette semaine vous pourrez aussi avoir des complications sur peut-être la vision
dans le couple, la vision dans les relations, les gros projets. Les affaires administratives peuvent représenter également une situation de tension. Attention aux affaires légales également cette semaine avec cette éclipse. L'énergie est assez étalée, donc ça ne sera pas que pour cette semaine. Je le dis pour cette semaine, mais les amis, les éclipses c'est assez long terme, donc attention aux affaires administratives. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur la famille et donc la maison, le foyer et le besoin de sécurité, et pour vous c'est très important. Donc vous pouvez peut-être régler quelques affaires ou quelques complications en famille en début de semaine d'ailleurs. Et en milieu de semaine, c'est plutôt positif pour vous. Là, ici, c'est beaucoup plus léger. Les enfants occupent de l'intérêt, l'amour occupe de l'importance, prend de la place. Donc, le milieu de semaine peut être intéressant pour ça. Et en fin de semaine, avec l'éclipse qui a lieu dans le signe du Sagittaire, ici, il y a une situation qui va devoir être regardée dans votre travail quotidien, dans ce que vous faites au quotidien. Peut-être que vous faites trop dans votre quotidien. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions sur votre façon de rendre service ou de vous rendre utile. En tout cas, ici, il y a des grosses prises de conscience potentielles dans votre travail quotidien. Il y a des situations dans votre travail en général que vous allez peut-être devoir laisser partir. Votre quotidien, de toute façon, va être le focus sur les mois à venir. J'en reparlerai, mais effectivement, cette éclipse met l'accent dessus. Donc, il y a des gros changements. Je vous recommande aussi, les amis cancer, ascendant cancer, on est dans des situations de pandémie. L'éclipse a lieu dans la maison 6. Ici, on fait attention à la santé et on ne prend pas de risque, s'il vous plaît. Les cancers, ascendant cancer, ne prenez aucun risque avec cette éclipse et les aspects que reçoivent cette éclipse. Pour les lions et ascendants lions, la situation va mettre beaucoup l'accent, cette semaine mettra l'accent sur les amis et votre place peut-être dans certains réseaux. Il va falloir, alors ça sera compliqué, votre place dans les réseaux sera compliquée. Vos relations avec les amis seront potentiellement compliquées et des difficultés ici sont possibles cette semaine. Mars et Neptune donc sont en Poisson. Alors là, il pourra y avoir des crises, des situations de crise effectivement potentiellement dans les amis, et il y a des situations de crise en général possibles. Attention, c'est très émotionnel ici ce qui se passe, et clairement il pourrait y avoir des situations de difficulté peut-être dans les finances, et ça touche en particulier l'argent du conjoint, l'argent de l'autre, ou les situations qui nécessitent l'argent en commun. Donc ça peut toucher effectivement le partenaire, mais aussi effectivement les associations et les partenariats. Donc attention à ces sujets-là. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur la communication, l'entourage proche. C'est assez positif le début de la semaine. Vous pouvez utiliser lundi, mardi pour communiquer, parler, peut-être communiquer pour trouver des solutions à ces situations, notamment avec les amis, qui est l'actualité de la semaine pour vous. Le milieu de la semaine, c'est beaucoup la famille et le domaine de l'intime qui occupera de l'importance pour vous. Et la fin de la semaine, effectivement, à vendredi, on met l'accent sur l'éclipse qui a eu lieu dans le signe du Sagittaire. Ici, pour certains d'entre vous, il y aura une prise de conscience dans vos relations amoureuses. Une situation avec les enfants ou en lien avec les enfants peut ici prendre forme. Il se peut que les résultats de cette éclipse, vous ne les voyez pas cette semaine et que ce soit dans les semaines et mois qui suivent, mais effectivement il y a ici une prise de conscience dans les relations amoureuses, il y a une situation avec les enfants qui prend forme, mais il peut y avoir aussi des situations d'ego et des complications. Vous êtes lion, donc il peut y avoir des complications d'ego, de fierté, voilà. Comme vous êtes lion, je dis ça, donc attention à ça, au conflit d'ego, attention parce qu'en ce moment, effectivement, avec ces situations d'éclipse, les situations et les conflits, les paroles peuvent prendre des proportions très importantes. Donc attention à ça, les amis lion et ascendant lion. Pour les vierges et ascendant vierges, il y a cette semaine quelque chose de très compliqué spécifiquement. Donc je vous avais dit Vénus rétrograde dans le signe du Gémeaux. Peut-être que
il y aura des difficultés dans les situations avec l'autorité ou dans la carrière, ça sera plus aussi facile d'avancer avec ce Vénus rétrograde. Vénus en rétrogradant va s'approcher beaucoup trop du Soleil. Ici, peut-être qu'il y aura une situation, enfin, un peu plus compliquée encore au niveau dans la carrière, dans le travail ou dans le rapport avec l'autorité. Attention à vos rapports avec l'autorité, ça ne sera pas une semaine pendant laquelle on va forcer les situations dans la carrière. Donc on prend du recul, s'il vous plaît, cette semaine, les amis. Vierge et ascendant Vierge. Donc vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui est très portée sur vos finances et peut-être qu'il y a quelque chose ici dans les finances que vous allez souhaiter régler. En milieu de semaine, c'est l'entourage proche, la communication et les contrats qui peuvent aussi peut-être occuper de votre intérêt. Et l'éclipse va mettre l'accent sur la famille. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir regarder concernant votre famille. Il y a une situation aussi qui peut potentiellement exploser, Mars étant Poisson et avec l'éclipse sera conjoint à Neptune. Il y a des situations d'explosion relationnelle dans le couple et la famille ici, les amis Vierge, ascendant Vierge. Attention s'il vous plaît, Mars est en Poisson, donc là le conflit est purement émotionnel et peut-être pas, c'est peut-être pas assez objectif et c'est proche de Neptune, donc c'est assez flou, on ne sait pas trop quoi penser, etc. Donc attention les amis, ici il y a quelque chose, par contre il y a quelque chose à regarder dans la famille. L'éclipse va vous forcer à prendre conscience des choses, de ce qui se passe dans la famille et c'est le monde de l'intime, mais par contre ça touche effectivement aussi la place dans le monde. Le soleil ici est en Gémeaux, donc ça touche aussi effectivement votre place dans le monde et vos responsabilités, et ici il y a des conflits potentiels, attention avec le couple et le rapport à l'autre. Ça peut toucher aussi pour certains d'entre vous effectivement les situations de partenariat et d'association, donc il y a des choses qui peuvent aussi s'arrêter dans les relations. Pour les balances et ascendants balance, ce Vénus rétrograde, donc qui s'approche beaucoup trop du soleil, ça j'en ai parlé, en Gémeaux, ça va toucher peut-être les situations de formation ou les situations en lien avec l'étranger ou les affaires administratives. Cette semaine, vous pouvez avoir des complications potentiellement dans les affaires, dans le monde des formations. Alors si vous pouvez être élève ou enseignant, mais ici il y a peut-être quelque chose de compliqué. Alors c'était déjà potentiellement un peu compliqué parce que Vénus rétrogradait, rétrograde déjà depuis un moment dans le signe du Gémeaux et il va finir sa rétrogradation fin juin, j'en ai déjà parlé, mais cette semaine il va s'approcher beaucoup trop du soleil, donc là il va y avoir une situation un peu plus compliquée, donc alors attention à ce qui se passe ici, donc voilà, Vénus va être carré à Mars en plus cette semaine, donc là on a encore une autre complication, Mars est en Poisson, ici peut-être que vous agissez beaucoup dans votre quotidien, vous avez envie d'agir, mais la situation peut être floue, ou en tout cas vous pourriez ne pas réussir à savoir comment agir, c'est ça la difficulté. Et ici l'action ou la difficulté touche le travail et les affaires administratives potentiellement, touche aussi effectivement votre quotidien. Si vous ne travaillez pas, ça va être dans votre quotidien que vous avez envie peut-être d'agir ou vous n'arrivez pas à agir dans votre quotidien. Il y a quelque chose ici. Attention à la santé, les amis balance, à l'ascendant balance, particulièrement cette semaine, même si, ça j'en ai parlé en début de vidéo, même si le gouvernement prend des décisions de déconfinement, moi je recommande de faire très 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 attention, de prendre aucun risque s'il vous plaît, avec le ciel qu'on a là. Donc attention à votre santé parce que Mars est dans la maison 6 ici, conjoint à Neptune, donc voilà, on fait attention. Vous démarrez la semaine avec une énergie où vous avez plutôt une bonne énergie. Attention, cela dit, au conflit de parole que vous pourrez avoir avec les personnes qui ont une autorité, les patrons, les parents et surtout peut-être la maman en début de semaine. En milieu de semaine ici, c'est beaucoup les finances qui occupent de votre intérêt. Vous occupez peut-être effectivement des finances, mais ça peut être intéressant. Il y a aussi ici une bonne énergie peut-être sur vos finances en milieu de semaine. Et la fin de la semaine, vendredi, ici, l'éclipse va mettre l'accent sur l'entourage proche. Et il y a ici peut-être, pour certains d'entre vous, des choses que vous allez dire, enfin,
vous allez parler, ou en tout cas il y a des communications qui vont se diriger, vous allez parler. Ça peut toucher toute forme de communication, ça peut toucher la communication spécifiquement avec l'entourage proche et peut-être beaucoup plus les frères et sœurs. Euh, Ça va atteindre votre travail quotidien, ça va toucher votre vie quotidienne et le travail d'une manière générale. Donc ça pourra aussi peut-être concerner des situations de contrat et d'engagement. Pour les scorpions et ascendants scorpions, euh, cette semaine peut être une semaine. Alors, Vénus rétrograde dans le signe du Gémeaux. Vous avez peut-être déjà eu des situations de complications dans les ressources en commun. Je ne vous recommande pas de prendre de grosses décisions dans vos finances et surtout dans les situations de crédit et de dette spécifiquement cette semaine. Si jamais vous avez des gros projets, les amis, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on regarde la bonne période parce que des fois, vous allez démarrer un projet très important dans un ciel comme ceci et ça ne va pas durer, ça ne va pas être intéressant. Donc effectivement, vous avez sans doute des situations de complications dans les finances en commun. Mais cette semaine, effectivement, les crédits, les dettes, les affaires bancaires, attention parce qu'il pourrait y avoir une situation un peu plus compliquée ici. L'éclipse va mettre l'accent sur vos finances. Il y a quelque chose qu'il va falloir regarder dans vos finances et dans votre argent. Vous pouvez pour certains récupérer une somme d'argent, finaliser un projet, mais ici, il va falloir quand même faire attention parce que la famille sera dans le jeu ou alors les affaires immobilières, ce qui est en lien avec la famille. Donc attention à ça, les amis scorpions et ascendant scorpion. Ne prenez peut-être pas de très grosses décisions dès cette semaine, attendez un petit peu. Mais effectivement, vous démarrez la semaine avec une énergie où vous avez envie de toute façon de rester un peu dans votre coin. D'ailleurs, vous pourrez avoir des complications de communication en début de semaine. Dès le milieu de la semaine, vous avez une meilleure énergie. Vous pourrez d'ailleurs beaucoup plus, vous vous sentez mieux dans votre peau, vous avez envie de plus agir, la communication aussi est beaucoup plus intéressante en milieu de semaine et effectivement à la fin de la semaine, vous gérez une affaire financière ici et comme je vous l'ai dit, attention aux situations de crédit et de dette et il pourrait aussi y avoir pour certains d'entre vous des conflits. Des conflits au niveau amoureux, des conflits au niveau amoureux, des conflits peut-être en lien avec les enfants. Là, peut-être au niveau de l'ego, pourrait aussi y avoir des situations de conflits d'ego, les amis scorpions, ascendant scorpion. Pour les sagittaires et ascendant sagittaire, l'éclipse a lieu dans votre signe, vous êtes dans une période très 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 importante. Vous allez avoir cette semaine une prise de conscience très importante sur votre vie en général. Il y a quelque chose que vous allez arrêter. De toute façon, les sagittaires et ascendants et les sagittaires et les gémeaux, vous rentrez dans des périodes un peu de très très gros changements. Et euh, c'est pas parce qu'on va avoir des gros changements ou des difficultés que c'est négatif. La vie est faite de difficultés quelquefois, donc on est obligé quelquefois de passer par des situations difficiles pour évoluer. Donc là, l'éclipse a lieu dans votre signe, les amis sagittaires, ascendant sagittaire, vous allez devoir regarder quelque chose d'important dans votre vie. Vénus est en face de votre signe, rétrograde, va s'approcher du soleil. Ça touchera sans doute pour beaucoup d'entre vous les relations, le couple, le rapport à l'autre. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose. Si vous étiez dans un couple qui était déjà compliqué, ça va s'arrêter. Il y a quelque chose à regarder ici. Il y a en plus Mars étant Poisson carré à Vénus, donc là il y a des conflits potentiels dans la famille, dans le foyer, dans la maison et dans les rapports à deux, c'est compliqué les amis. Sagittaire, ascendant Sagittaire, attention à ça. Si vous n'êtes pas concerné dans le couple, ça sera peut-être les partenariats, les collaborations et les associations qui seront touchées. Et effectivement cette semaine il y a vraiment Vénus carré à Mars, l'éclipse lune opposée au soleil là. Tout est là pour apporter, enfin, les énergies sont très présentes. Attention à la journée du vendredi. Ne prévoyez pas peut-être des choses qui peuvent entraîner des conflits ou des rapports de force en fin de semaine. Attention au week-end, les amis. Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est
intéressante, qui est plutôt sociable. Là, vous avez peut-être envie d'être avec des amis, vous avez envie d'être parmi des groupes, ou en tout cas de vous intéresser peut-être aussi à vos projets sur le long terme. Le milieu de la semaine, vous avez envie de vous isoler, de rester un petit peu dans votre coin. Et effectivement, en fin de semaine, vous gérez cette éclipse qui est dans votre signe. Donc, regardez ce qu'il y a à regarder, soyez en conscience, mais ne prenez peut-être pas de très gros risques parce que le ciel est très actif et il y a beaucoup ici de rapports de force. Donc, essayez de peut-être pas prendre de très grosses décisions dès cette semaine. Attendez un petit peu que les choses se tassent. Donc voilà, les Capricornes, ascendant Capricorne, vous allez avoir une actualité potentiellement dans votre travail quotidien. Il y a là potentiellement c'est compliqué, Vénus rétrograde et s'approche du soleil. Donc là il y a quelque chose de compliqué encore dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien. Vous n'arrivez peut-être pas à avancer comme vous voulez, vous n'arrivez pas à travailler comme vous voulez. Les rapports avec l'autorité, attention, on ne prend pas, ici on ne force pas les choses avec les patrons, les personnes qui sont décisionnaires, pardon. Donc on fait attention à ça. L'éclipse a lieu ici en Sagittaire. Donc pour vous, cette semaine risque d'être très intense parce que ça va mettre l'accent ici déjà de toute façon, il se passe pour certains d'entre vous beaucoup de choses ici, il y a des grosses prises de conscience depuis déjà quelques temps. Là, l'éclipse va être donc dans votre ombre. Et il y a potentiellement une épreuve, quelque chose de compliqué, les amis. Alors peut-être que c'est caché. Alors soit c'est quelque chose de caché que vous allez finalement découvrir, ou c'est dans votre dos où il y a pour certains d'entre vous des situations d'épreuve. Donc attention ici les amis Capricorne, ascendant Capricorne, à cette semaine. Ne prenez peut-être pas de très grosses décisions. Il pourra aussi y avoir avec cette éclipse du vendredi des rapports de force et de la communication, des conflits de parole, et ça touchera peut-être beaucoup l'entourage proche. En tout cas, il y a des choses peut-être que vous allez peut-être dire de manière agressive où il y a de l'agression dans l'entourage proche, et c'est spécifiquement les frères et sœurs. Et attention à vos paroles parce que la parole ici peut être émotionnelle et peut-être pas concrète ou en tout cas objective. Donc attention à ça, vous pourrez vouloir un petit peu, voilà. Ici attention à ça les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur votre carrière et votre place dans le monde, et vous prenez vos responsabilités en début de semaine. Quoique attention en début de semaine quand même aux discussions avec le partenaire, ou alors au travail avec les personnes qui ont une autorité. En milieu de semaine, c'est assez intéressant pour vous puisque vous allez ici vous intéresser au groupe, et peut-être les relations avec les amis peuvent être positives pour vous. En milieu de semaine, il y a des belles communications parmi les amis, les Capricornes et ascendants Capricorne. Et à la fin de la semaine, effectivement, vous gérez cette épreuve ou cette difficulté, ce qui se passe un peu dans le dos. Et attention un petit peu à ça, prenez soin de vous. Moi, je vous recommande de ne pas prendre de très 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 grosses décisions pendant les périodes d'éclipse, et de laisser couler les énergies, voir un petit peu ce qui se passe pour prendre des décisions après. Et effectivement, Mars étant en Poisson, ici dans l'action qu'on peut faire ou dans l'agressivité, il pourrait y avoir beaucoup trop d'émotions et les choses peuvent prendre une ampleur non nécessaire, surtout émotionnellement. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, Vénus rétrograde en Gémeaux, et en rétrogradant, on va s'approcher du Soleil. Mars est en Poisson et va être dans le jeu avec cette éclipse-là. L'éclipse en lieu dans le signe du Sagittaire. Donc les amis, Verseaux et ascendant Verseaux, vous avez eu sans doute des ex qui sont revenus. Il y a des situations du passé au niveau amoureux qui sont revenues, ou voilà, il y a des choses au niveau amoureux, au niveau relationnel à gérer et à régler. Cette semaine, il pourrait y avoir une complication supplémentaire dans vos relations amoureuses. Soit ça touche vos relations amoureuses, soit ça touche les relations avec les enfants. Donc attention un petit peu à ça, les amis Verseaux et ascendants Verseaux. Attention au rapport avec les enfants, et également Mars étant en Poisson ici,
si certains d'entre vous veulent prendre des risques financiers, surtout dans les situations de spéculation comme la bourse, le trading ou je sais pas, qu'importe, des situations de risque financier, tout ce qui est spéculation, vos décisions financières très importantes. Attendez avant de les faire, s'il vous plaît, les Verseaux ascendant Verseau. Ce ne sera pas la semaine pour ça. Vous pourrez peut-être être dans une énergie où vous êtes trop émotif concernant votre argent, concernant vos ressources et concernant peut-être les risques financiers que vous avez peut-être envie de prendre. Donc moi je vous recommande de faire attention à ça les amis Verseau ascendant Verseau, sachant qu'effectivement vous avez en plus des problèmes au niveau amoureux, peut-être au niveau du sentiment d'amour avec les enfants et peut-être pour certains d'entre vous, même si vous n'êtes pas des êtres d'ego, il pourra aussi y avoir des situations d'ego un petit peu cette semaine. Vous démarrez la semaine avec une énergie plutôt intéressante, vous ouvrez votre esprit, vous vous intéressez peut-être à des connaissances différentes et de toute façon ça c'est un peu, vous avez cette énergie-là. Donc vous démarrez la semaine comme ceci. En milieu de semaine, vous prenez vos responsabilités d'un point de vue de la carrière. Il y a des bonnes énergies en milieu de semaine. Et effectivement, à la fin de la semaine, vendredi, cette éclipse met l'accent pour vous, vendredi, les amis, sur vos relations amicales. Il y a quelque chose ici à régler, à gérer dans votre place dans certains réseaux, dans vos relations avec certains amis ou peut-être des très gros projets de travail ou des très gros projets sur le long terme à devoir régler. Donc ici, attention, parce que dans ces projets-là, peut-être qu'il y a des difficultés financières. Il y a quelque chose ici à gérer. C'est les amis, les gros projets et il y a quelque chose ici à gérer dans les finances. Donc attention ici, les amis, il pourrait aussi avoir des complications peut-être avec certains amis. Des conflits sont possibles aussi. Peut-être que ça a des liens avec les finances. Pour les poissons et ascendant poissons, les amis poissons, ascendant poissons, cette éclipse et ce qui se passe cette semaine, c'est très 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 important pour vous. Vénus est en Gémeaux et rétrograde et c'est l'axe 4-10 en astrologie qui est touché et Mars est dans votre signe. Donc ici, vous êtes peut-être trop émotif en ce moment, vous avez envie d'agir mais vous ne savez peut-être pas comment agir. Vous pourrez aussi avoir des réactions un peu exagérées d'agression émotionnelle. Donc attention les amis poissons, ascendant poissons à ça. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur les finances en commun. Donc peut-être que vous réglez ou gérez des affaires financières bancaires en début de semaine. Le milieu de la semaine peut être assez intéressant parce que là ici c'est la spiritualité et les affaires liées à l'étranger qui occupent de votre intérêt et c'est assez positif pour vous. Et à la fin de la semaine, vendredi, l'éclipse lunaire met l'accent sur votre carrière et votre place dans le monde. Donc clairement ici pour vous les amis poissons, ascendant poissons, il y a quelque chose qui prend forme concernant votre carrière et votre place dans le monde. Il peut s'agir d'une situation qui s'arrête dans les semaines et mois qui vont suivre concernant votre carrière. Il y a quelque chose ici qui s'arrête complètement ou bien il y a quelque chose que vous étiez en train de mettre en place, des projets, etc., qui vont finalement se finaliser et prendre forme. Mais en tout cas, ici, il y a des prises de conscience et des changements importants sur votre place dans le monde et votre carrière, les amis poissons, ascendant poissons. Cela dit, je ne vous recommande pas de prendre des très grosses décisions dès cette semaine et d'attendre un petit peu parce que vous pourrez être trop émotif et pas assez concret ou objectif concernant les décisions que vous avez envie de prendre. Vénus rétrograde en Gémeaux, Vénus rétrograde en rétrograde, on va s'approcher beaucoup trop du Soleil. Il pourra aussi y avoir malheureusement pour certains d'entre vous, en même temps que cette situation à gérer dans la carrière ou dans les responsabilités, des conflits à la maison ou des difficultés à la maison ou en lien avec la famille. Donc attention à ça les amis, poissons, ascendant poissons, j'insiste parce que l'éclipse va être très très forte et ça va être sur un axe important en astrologie. Donc voilà les amis pour cette vidéo de la semaine du 1er juin. Donc comme je vous ai dit, on est dans des périodes intenses. Les périodes d'éclipse sont souvent intenses, c'est normal. On n'est pas venu sur Terre, ça je le dis quelquefois en consultation, on n'est pas venu sur Terre pour
ne pas évoluer. Donc les difficultés vont partir de la vie et les changements aussi. Donc quand on a des très gros changements, les éclipses sont des situations karmiques, donc il faut aussi les accueillir et regarder ce qui se passe. Euh, je vais filmer bientôt, peut-être d'ici 10 jours, les prévisions du mois. De toute façon, si vous suivez la chaîne, vous les verrez. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous envoie des très gros bisous. Sachez que avec cette première éclipse qui a lieu dans le signe du Sagittaire, nous avons la première éclipse d'une série de 3. Ok, donc le 21 juin, nous aurons une autre éclipse. Je vous en reparlerai évidemment. Et le 5 juillet, nous aurons une autre éclipse. Donc effectivement, on rentre dans une période un petit peu intense et on pourra passer peut-être un mois et demi un petit peu intense, voire un bon 2 mois très intense émotionnellement. Les signes d'eau peuvent être un peu plus touchés, mais généralement les éclipses touchent tout le monde et tous les signes. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour la vidéo de la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous souhaitez ne pas rater ces vidéos de la semaine ou ne pas rater aussi les vidéos du mois que je poste. Je vous envoie encore de très très belles énergies. Prenez soin de vous parce que le ciel est très chargé énergétiquement, les amis. Ne prenez pas de très gros risques. Et si vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu le klaxon. Donc même dans la rue, même en général, les gens sont excités et énervés. Donc attention, soyons calmes. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.